Mm. Bonjour. Non, alors on va rester naturel, hein. Bonjour. Bonjour, alors nous allons parler des tests parce que j'ai beaucoup de mails, quelques coups de fil, des demandes de renseignements, des inquiétudes et des angoisses, de la tristesse et voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un veut savoir s'il est surdoué, je pense qu'à un moment, il doit prendre l'initiative lui-même, je parle des adultes, hein, je ne parle pas des enfants, attention. Il doit prendre l'initiative lui-même de faire ses recherches et de voir si tout ce qui a été fait de ma part, de la part des autres, de la part de tout ce qu'il peut trouver sur le net, sur les livres, etc. Bon, il doit faire ses recherches et voir si ça lui convient et si c'est adapté à ce qu'il ressent et ce qu'il vit et ce qui se passe à l'intérieur de son fonctionnement psychique et de son état d'âme. Voilà. Alors après, est-ce qu'on a besoin d'un test, les tests qui sont reconnus aujourd'hui, qui nous donnent le QI et qui n'ont pas... j'ai entendu parler d'un test sur l'émotionnel, mais bon, pas plus que ça, je ne sais pas où il est, je ne sais pas. Paraît-il, je ne sais pas. Mais c'est pas arrivé jusqu'à moi, jusqu'à nous. Et donc, si vous voulez, on ne peut pas être surdoué, c'est un fonctionnement, c'est une façon d'être, c'est une façon de penser, c'est de l'inhibition, de l'inhibité, enfin voilà, c'est de la pudeur, c'est introverti, c'est extraverti, c'est plein de choses comme ça qui sont ensemble. Et si on prend tous les surdoués qui correspondent à... tous les surdoués ont les mêmes points communs, les mêmes points communs. Donc, c'est pas du tout une histoire de QI, même si le QI à 130, 140, franchement, c'est... J'en ai parlé plusieurs fois et je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour que tout le monde se précipite à aller faire des tests de QI. Et je rigole parce que je me demande si ça se dit ou si ça se dit pas. Voilà, c'est le surdoué. Toujours dans le doute, toujours dans le manque de confiance en lui-même. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Est-ce qu'on peut le dire? Alors au bout d'un moment, je vais simplement dire ce que je pense. Je pense qu'un test de QI pour un adulte, ça ne sert à rien. Ceux qui veulent passer des tests de QI pour montrer à leurs parents qu'ils sont surdoués, si les parents ne l'ont pas accepté jusqu'à présent, sans intention de nuire à leur enfant, bien évidemment, c'est pas parce qu'ils ont un papier, ce n'est pas un permis de se conduire en surdoué, puisque vous vous conduisez déjà en surdoué. Donc ça va, je ne vois pas ce que ça peut apporter d'autre. Par contre, ce qui est intéressant chez le surdoué, celui qui doute d'être surdoué, alors on va parler de celui qui doute d'être surdoué, en général, c'est soit parce que c'est pas très intéressant d'être surdoué. Je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire à être surdoué, dans une hypersensibilité, d'être dérangé partout, d'être le bruit d'oiseau qui vient de passer, d'être oh là là, il va lui arriver quelque chose, regarde, il traverse n'importe comment, c'est l'accident, l'homme il est malade. Voilà, c'est ça un surdoué, donc, et ça réfléchit dans tous les sens. Je vois pas pourquoi quelqu'un qui n'est pas surdoué voudrait absolument frapper à cette porte-là. Donc on va éliminer cela, c'est absurde. Ça peut simplement régler effectivement un problème de névrose, névrose signifiant dérangement affectif. Mais ça va pas régler un problème de vie. Bon, alors cela, d'accord. Maintenant parlons des surdoués. Est-ce que si un surdoué passe un test de QI, alors principalement nos HPE qui fonctionnent d'abord avec l'émotion et l'intelligence et qui fait son chemin, contrairement au HPI qui fonctionne d'abord en mode intellectuel et après en mode émotif, enfin ce qui est deux fonctionnements différents, je me suis déjà expliqué des dizaines de fois là-dessus, même si ça ne convient pas, c'est comme ça, c'est ce que je pense en tout cas, et j'assume ce que je pense, c'est ce que je dis. Comment un HPE pourrait passer un test de QI pour se convaincre à lui-même qu'il est surdoué? Surdoué signifiant doté d'une hypercinésie, c'est-à-dire d'une hypersensibilité, d'un fonctionnement différent. Le mot surdoué ne veut pas dire qu'il est doué plus que les autres. C'est ni plus ni moins, on n'est pas dans un état comparatif. Comparatif. Donc, à partir de ce moment-là, comment reconnaît-on un surdoué? Je l'ai dit, ça a fait du bruit sur Twitter, mais un surdoué qui est surdoué va reconnaître un autre surdoué. Quelqu'un qui parle l'anglais va reconnaître quelqu'un qui parle l'anglais, même s'il est d'Écosse avec des nuances. Ça me paraît une évidence. Pour moi, ça me paraît une évidence. Le seul problème du surdoué, c'est que c'est le surdoué qui n'arrive pas à s'accepter surdoué et qui a un comportement avec un entraînement de faire comme tout le monde, qui arrive complètement d'ailleurs déchiré à cause de ça. C'est bien ça le problème.
C'est bien pour ça qu'ils vont voir des psys, parce qu'ils ne supportent pas d'être surdoués, ils n'acceptent pas, ou ils ne sont pas tombés sur des papiers qui leur expliquaient qu'est-ce que c'était qu'un surdoué, ou ils ne se sont pas reconnus, ou ils n'ont pas accédé à cette possibilité. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, passer un test de QI pour un adulte surdoué, franchement, je ne vois pas à quoi ça sert. Expliquer, en ce moment, ce qui se passe beaucoup, c'est comme le net bouge, merci le net pour ça, c'est que les personnes arrivent à faire des recherches, ils arrivent à nous trouver ou à trouver des personnes qui s'occupent des surdoués, qui s'intéressent aux surdoués, enfin voilà, et même des surdoués eux-mêmes, voilà. Donc ils arrivent à être dans un échange, ils arrivent à se retrouver en tant que tels et à s'accepter. Alors, s'accepter en tant que surdoué, c'est extrêmement difficile. On avait la paix, on pensait qu'on était malade, on a cru qu'en prenant 2-3 comprimés, un rose, un bleu, un jaune, on allait s'en sortir. Et d'un seul coup, on vous explique que les comprimés ne serviront absolument à rien, que vous avez une émotion à gérer. Ça ne se gère pas l'émotion, ça se laisse aller, comme ça, ça se laisse aller. Et une intelligence à assumer. Évidemment, c'est extrêmement difficile pour une personne qui s'est crue normalisée, comme tout le monde, à pouvoir prendre le métro, rentrer chez elle, se marier, avoir des enfants et dire « je suis heureuse, tout va bien, préparer sa retraite, vivre et mourir ». Pour le surdoué, c'est juste impossible, un raisonnement pareil, c'est pas possible. Vous parlez de la retraite à un surdoué, il ne comprend même pas ce que ça veut dire. Oui, il comprend le mot retraite, bien entendu, mais il ne comprend pas ce que ça veut dire. Vous lui parlez d'une jeunesse, je ne sais pas quoi, il ne voit pas de quoi vous parlez. Donc, etc., etc. Alors, moi, ce que je voudrais dire, pour l'avoir vu, pour l'avoir vécu, pour l'entendre tous les jours, c'est qu'un surdoué, quand il me parle, aux mots qu'il emploie, à la façon de faire des fautes, à la façon de s'exprimer, à la façon d'être maladroit dans son discours, et là, je fais beaucoup d'efforts pour avoir un discours normalisé, même si j'ai envie de me lâcher de temps en temps, il faut que je me reprenne. On normalise, et donc, le surdoué, on l'entend. Un autre surdoué on entend sa façon de parler, sa façon de croire qu'on ne va pas le comprendre et de développer pendant 3 heures, alors que je leur dis c'est bon, j'ai compris. Arrêtez, stop, j'ai compris. Et non, mais attendez, je vais vous expliquer mon enfance, ok, voilà. Et ça commence comme ça. Et quand un surdoué m'appelle et qu'il décroche le téléphone, évidemment, je suis au bout du fil. Où est-ce que je serais ailleurs qu'à mon poste, enfin, qu'à l'écoute? Et bien, ça commence tout de suite. Allô, bonjour, alors je vais vous dire, moi aussi, dans mon enfance, et ça y est, on est parti pour un tour. Et voilà, c'est ça, un surdoué. Donc, c'est ça, et après, on le remet sur son rail, etc. Et après, on comprend que ça part dans tous les sens. Ça s'entend. Et je vous dirais qu'au bout d'1 heure, on peut très bien voir, entendre si vous êtes surdoué ou pas. Alors que faire des tests va vous mener vers des émotions à contrôler, à être le contraire de ce qu'on est. Et puis je dis même pas vous, je parle de moi. Comment je peux passer un test Déjà, j'ai pas envie d'être enfermée dans une pièce. J'ai pas envie, j'ai pas envie qu'on m'enferme dans une pièce. J'ai pas envie d'être oppressée par une personne qui est là devant moi à prendre le pouvoir. Pouvoir de quoi? C'est bon, quoi, les papiers, machin. Voilà. J'ai un ami qui m'a fait passer les tests et je les ai réussis brillamment. Et après, il m'a dit c'est bien, Ray, t'as juste passé les tests de l'enfant de 15 ans. Voilà, donc c'est pas la peine. Hein. Je suis nulle au test. Je réponds à la première question, les autres j'ai 0. Donc comment voulez-vous qu'un HPE suive un test de QI? C'est impossible. Ou si c'est possible, voilà. Alors je suis d'accord, ceux qui m'écoutent, il n'y a pas que l'intelligence qui est regardée, observée pendant ces tests-là. Mais pour moi, ces tests-là sont faits pour les personnes qui ont un QI à haut niveau, qui sortent du fonctionnement du surdoué, c'est-à-dire réfléchir dans tous les sens, et surtout qui sortent qui ne sont pas dans cette extrême émotion. Voilà. À partir du moment où on est dans l'émotionnel, on cafouille, on a peur que l'on ne nous comprenne pas. Et, voilà. Et un surdoué, ça s'entend. Moi, il me faut pas longtemps pour détecter un surdoué, mais vraiment pas longtemps. Puisqu'effectivement, on parle la même langue, on parle de la même façon, que le surdoué, il est cours d'école, donc à un moment, il va lâcher « Ah là là, mais je l'emmerde pardon, excusez-moi. » Non, voilà, ça y est, c'est lâché. C'est le petit enfant qui parle, cours d'école. Il y a plein d'indices qui font que c'est irréfutable, on ne peut pas ne pas dire il est surdoué, voilà, on a les mots. Et alors après, je ne vous parle même pas des mots que je reçois, les mails, les fautes d'orthographe des HPE. Moi, j'ai été corrigée par... j'ai des correcteurs parce que j'écrivais des bouquins, mais sinon, je ferais toujours les mêmes fautes. Ça me fait failliter, je ne sais même pas si c'est un T ou un S, mais ils écrivent phonétiquement. Ça et ça. Je sais pas quoi, mais c'est les mêmes fautes d'orthographe. Déjà ça... Alors on ne peut pas dire que ce sont des gens incultes, ce sont des gens qui sont dans la pensée
et qui n'ont pas le temps de retranscrire la pensée avec l'écriture et la grammaire de je place le verbe après. C'est quoi l'histoire là? Je place le complément d'objet, enfin je sais plus quoi, ce qu'on apprenait à l'école. J'étais dernière, non, avant-dernière. Voilà, donc c'est ça. Donc voilà, c'est ça. Donc un surdoué, il faut 1 heure pour détecter un surdoué. Voilà, donc je peux pas faire. Je vais prêcher pour ma paroisse. Appelez-moi, 1 heure de consultation, un test, on voit, vous êtes surdoué, ça s'entend tout de suite. Et moi, je confirme ou je confirme pas, ou voilà. C'est très ennuyeux de dire à quelqu'un qui se prend surdoué et vous n'êtes pas surdoué. C'est le plus difficile. Mais on leur dit aussi. Voilà. Donc ça c'était pour les tests et c'était pour la reconnaissance du surdoué. Avoir un papier pour des parents qui ne vous ont pas reconnu sans intention de nuire, c'est très compliqué pour des parents d'accepter que leur enfant est surdoué, qu'il ne va pas fonctionner comme eux, qu'il ne va pas faire le même métier qu'on avait projeté, etc., etc. C'est très compliqué. Je le vois toujours dans ma famille, donc voilà, donc c'est ça. Donc les tests, non. Par contre, entendre un surdoué et savoir décoder son discours et comprendre vous êtes surdoué, c'est bon. Ça me paraît largement suffisant. C'est mon point de vue. Merci. Merci.